Salut à tous et bienvenue sur IGTV. Moi, ça fait plaisir de vous retrouver après des vacances, après Cannes qui a été long. Donc, j'espère que je vous ai manqué. En tout cas, moi, je vous avoue un truc, c'est que ça m'a manqué quand même de faire des lives, comme j'ai pu faire ce midi, enfin ce début d'après-midi, ou simplement refaire les émissions. Donc, voilà, ça me fait plaisir de revenir. Et en fait, c'est là où je vois que c'est quelque chose quand même qui compte pour moi. Donc, je suis content de faire ce métier parce que je prends beaucoup de plaisir à le faire. Alors, c'est du travail, mais il y a ce plaisir malgré tout qui est là et qui permet de continuer. Donc, on y va. Le programme d'animation qui est ultra chargé, je ne suis pas sûr d'arriver à tout faire, très honnêtement, mais je vais faire au mieux. Donc, ça va, la peinture a été faite. Je vous laisserai regarder, la rediffusion sera pour les membres sur Tipeee. Elle viendra sans doute la semaine prochaine. Tarif et nous, on est maintenant. Alors, demain, mardi 12, vous aurez une vidéo sur une vraie dinguerie. Je n'exagère pas, je pense que c'est une révolution. C'est le financement participatif sur Dungeon & Laser Cave, édité par Archon Studio. Vous allez voir, je vais sortir la vidéo. Alors, je viens juste de terminer de la tournée. Juste après, je viens de cliquer sur enregistrer pour vous faire tarif et news. Donc, une fois que ce sera en ligne, je sais pas, je pense que les filles arrivent, donc on mange, etc. Je vais essayer de la mettre en ligne demain. Le plus tôt sera le mieux. Mais ne ratez pas ce financement, parce que vraiment, je pense on franchit un nouveau cap sur pas mal de choses. Donc, vous verrez ça dans la vidéo. Ensuite, ne ratez pas non plus, demain soir, Sakos Figous, c'est une émission qui vous plaît bien. Ça tombe super bien, parce que c'est une émission que j'aime beaucoup faire. Donc, à chaque fois, tous les mois, vous avez une émission Sakos Figous où je reçois des invités, alors des professionnels en l'occurrence. Donc là, je vais avoir Manu de TGCM, c'est Briscard Carnage, Nico d'Alchemy, c'est Alchemy, vous connaissez Alchemy, et Hugo de Oxycat qui fait Kéris et bientôt Holomox, on va en reparler j'espère aussi. Donc voilà, vous avez ces trois acteurs majeurs du jeu de figurines en France. Donc on sera là en live, bien sûr. Donc, si vous avez des questions à leur poser pour des vrais professionnels, c'est-à-dire que là, on a vraiment le retour de... Enfin, voilà, c'est pas des on-dit, c'est pas des gens qui disent qu'ils croient. Là, on aura vraiment... Voilà. On parlera aussi, bien sûr, de leur actualité, parce qu'elle est assez chargée. Il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, voilà, n'hésitez pas à être là pour soutenir, ne serait-ce que le jeu de figurines en France, à la française, monsieur. Ensuite, mercredi 13, 9h, rediffusion pour les tipeurs de Vivre ou Mourir. On parle de que faire de sa collection de figurines une fois qu'on n'est plus là pour s'en occuper. Voilà, entre-temps, on monte des magnifiques, franchement, ces figurines ici, elles sont magnifiques, des magnifiques cavaliers de Conquest. Donc, c'est vraiment super. Ensuite, pour ceux qui suivent la chaîne vraiment pour le lore, eh bien, jeudi 14, Gathering Storm, le retour, j'espère. Je fais le maximum, mais c'est très dur, mais je vais essayer. Ensuite, vendredi 15 à 18h, l'analyse complète des dernières mises à jour de règles sur toutes les factions. Donc vous avez les 8 factions qui sont passées au crible avec les changements. Et oui, on parle aussi des rois sorciers, qui est la future sortie, qui n'est pas encore là. On parle des quelques changements de règles qu'il y a eu. Donc si ça vous intéresse de voir comment évolue Conquest, spoil alert, ça évolue très bien. C'est un excellent jeu. Enfin, je fais vraiment un gros coup de cœur là-dessus. Voilà, la vidéo devrait sortir maintenant. Je vous avoue que quand on a enregistré la vidéo, j'étais pas tout seul, j'étais avec des Vanguard. La vidéo durait plus de 3 heures à enregistrer, donc il faut que je la monte. Ça fait minimum, je pense, 5 heures de travail. Parce qu'il faut au moins se taper 3 heures de regarder physiquement, de savoir quoi couper, etc. Donc, le temps de monter ça, ça va être long. Il n'est pas impossible que, étant donné que je ne serai même pas là vendredi, parce que je vais au French Wargame Day, on part vendredi, il n'est même pas impossible que cette vidéo soit reportée à la semaine prochaine. Voilà, je vous le dis en toute transparence. Samedi 16 à 11h, unboxing de la boîte Croûte Army. L'idée, c'est que je vais sans doute passer moins de temps à faire cette vidéo-là que la vidéo sur Conquest, et que vous vous en doutez, on lit entre les lignes, Games Workshop, ça marche beaucoup mieux que Conquest, Warhammer 40 000, ça marche mieux que tous les autres jeux de figurines réunis. Donc, je vais préférer sortir la vidéo qui me demande moins de travail et qui va être sans doute plus vue, à savoir la vidéo d'unboxing sur les croûtes. Donc, je vais travailler sur celle-ci avant de finaliser la vidéo de vendredi, et j'aurai peut-être pas le temps de tout faire, vu le peu de temps qui m'est alloué. Donc, voilà, ça, c'est le programme idéal. Il n'est pas impossible qu'il soit plus maigrichon, et ce qui peut sauter, ce sera, je pense, Conquest, parce que le fluff, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, j'ai vraiment envie d'en faire, et je sais qu'il y a des gens qui me suivent, surtout pour le lore, donc voilà. Et puis,
après, bah, tout ce week-end, en effet, enfin le samedi, dimanche, en l'occurrence, je serai au French Wargame Day, donc j'y vais vraiment en touriste, hein. Je ramène pas de figurines, je suis pas là pour un tournoi, je suis là vraiment pour discuter avec vous, vous rencontrer, parler, boire un coup tant que possible, et puis voilà, donc si vous avez envie bah, de discuter un peu avec moi, n'hésitez pas, hein, vous me dérangerez pas, au contraire, parce que là, le Mahar Prod ne vient pas avec moi, donc je vais y aller tout seul, donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir pour taper la discute, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, on est sur Dungeon Laser numéro 6, Cave par Archon Studio. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo sorte avant que ce compte à rebours arrive au bout. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez un lien d'affiliation. Je vous le mets dans la description de la vidéo. Ce lien il est assez important. Pourquoi ? Parce que c'est le lien qui définit si Archon Studio c'est intéressant pour travailler avec Iggy TV, hein, en toute transparence. Je suis hyper transparent dans ces vidéos. Donc voilà, vous cliquez sur ce lien. Vous allez après sur le Dungeon Laser 6. Et de toute façon, j'ai déjà fait plein de vidéos sur Dungeon Laser. Je trouve que c'est vraiment super, des produits hyper. Et là, on a vraiment un truc qui est bien au-delà de vos espérances. Ouais, je pense qu'on est bien au-delà des espérances. Et surtout, alors, c'est aussi pour ça que je vous le dis, c'est que si vous suivez avant que le compte à rebours arrive à 0 et que vous faites un pledge derrière, vous aurez un gros glaçon cube vert, assez gros, hein, genre à peu près comme ça, là, tac, 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 plexi qui sera offert. Voilà, c'est assez rigolo, mais il faut suivre avant. C'est pour ça que je vous en parle aussi un petit peu maintenant. Bon, on arrive chez Games Workshop, donc avec les nouvelles sorties, et là, on a quelque chose d'incroyable aussi. Je pense qu'on vit un moment assez extraordinaire, hein, sur les figurines. Enfin, en tout cas, si vous aimez les figurines, je pense que vous devez être heureux parce qu'on a quand même énormément de très 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 belles choses. Donc, on a la boîte Croûte Hunting Pack. Et ouais, franchement, j'aurais pas cru qu'un jour il y a une boîte qui sorte avec que des croûtes, que le lancement de l'armée Tau, parce que là on est quand même sur le lancement de l'armée Tau en V10, soit uniquement concentré sur les croûtes. C'est bravo. Bravo, j'aurais pas pensé que la révolution de croûte irait jusque-là. En tout cas, c'est super. En plus, les figurines, on les a vues en détail, hein, je vais pas revenir dessus. Mais enfin, je vais revenir dessus forcément, mais on les a vues en détail. Elles sont vraiment bien réussies. Moi qui ne suis pas forcément attiré par les croûtes, j'avoue que ceux-ci sont quand même vraiment réussis. Dedans, vous allez en plus avoir des cartes. Après, là, vous voyez, en plus, on voit que sur les cartes, on a ce côté, pas doré, mais métallique, bleuté, avec un fort beau bleu, ma foi. Le codex, couverture exclusive aussi, fort joli aussi, avec un bleu très joli, et puis d'autres surprises dont je vous parlerai samedi prochain. Donc le prix évidemment de cette boîte là, le prix on s'y attend, c'est le prix que je m'attendais, c'est 175 €, c'est le prix maintenant de tous ces armicets, donc c'est pas plus choquant que ça. Après, c'est quand même le codex en avant-première, en plus version collector. Et je pense que cette version, moi, elle me semble plus collector que la version qui va sortir collector et qui aura sans doute la même couverture avec juste la police d'écriture dans une autre couleur. En général, c'est souvent ce qui se passe maintenant. Je trouve pas ça fou. Le paquet de cartes, en français aussi, hein, donc avec les cartes, ça c'est quand même très pratique quand vous jouez. Donc voilà, je pense que c'est... Voilà, si vous aimez les croûtes, après, évidemment, si vous aimez pas les croûtes, mais après, je pense qu'il y a des tas de gens aussi qui veulent récupérer les croûtes, pas forcément le codex, j'en connais, et aussi inversement, des gens qui veulent le codex, qu'on n'a rien à faire des croûtes, qui veulent jouer sans les croûtes, et auquel cas, il y a moyen de s'arranger. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas, les précos seront aussi sur tout plein de sites, donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Ensuite, Warhammer Underworld Death Gorge avec une bande, avec alors 3 petites figurines qui sont sympathiques, mais surtout 2 figurines qui tabassent. Ça, on les a pareil, on les a déjà vues. Le prix de cette bande de Warhammer, ce sera 34 €. Voilà, donc vous avez aussi un paquet de cartes avec, il y a les decks rivaux. Warhammer Underworld, c'est un de mes jeux préférés. Je surkiffe ce jeu. J'espère vous proposer du contenu. Ça va être dans les mois qui viennent, mais j'ai justement une belle petite idée, donc on verra ça. Vous avez, et ça c'est aussi sympa, il y a beaucoup plus de produits qui sortent que ce que j'imaginais pour le succès, somme toute relatif, de Warhammer Underworld. Je sais pas, est-ce que vous êtes beaucoup à jouer à Warhammer Underworld? J'ai pas l'impression qu'on en voit beaucoup, j'ai pas l'impression qu'il y ait souvent des photos de parties ou des vidéos de parties ou que ça en parle. Donc voilà, mais pourtant, en tout cas, ils font le max, hein, Games. Je pense pas qu'ils puissent faire beaucoup plus. Enfin, surtout avec ce qui va arriver juste en dessous. Donc, je pense qu'ils font vraiment le taf. Le jeu est très bon. Il y a aucune raison, si ce n'est que voilà, faut y aller, faut essayer. Donc là, on a le Rival Deck. Combien va-t-il coûter? Je crois que c'est 22 €. Voilà, 22 €. Ça, c'est un paquet de cartes que vous allez utiliser avec n'importe quelle bande.
et qui change votre façon de jouer. C'est un paquet préconstruit, donc il y a un équilibre global qui est plutôt pas mal. Alors, ça, j'en parlais, je trouvais ça assez ouf, et effectivement, on va avoir non seulement les figurines, mais en plus les bandes. Donc vous avez vraiment une boîte complète dans laquelle vous avez les 4 bandes qui sont déjà sorties. Donc là, on est carrément sur du Shadespire avec ces premières bandes, et leur deck rival. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, sur Warhammer Underworld, on avait une construction de deck qui n'était pas le format rival, donc vous n'aviez pas assez de cartes. C'est-à-dire que si vous possédez cette bande-là de l'origine, il vous manque en fait des cartes pour jouer en mode rival. Donc là, c'est des decks qui sont remis au goût du jour. À voir, est-ce qu'il y aura des évolutions sur le profil des figurines? Je pense que oui, donc ça, je vous le redirai. Mais en fait, là, vous avez un super produit pour se lancer dans Warhammer Underworld, surtout si vous êtes 4. Vous êtes 4, vous avez envie tous de jouer à Warhammer Underworld. Les figurines sont juste magnifiques. Franchement, les figurines, elles sont juste magnifiques. Le prix, allez, allez, combien ce prix mettez-moi en commentaire, allez. Le prix de Rival of the Mirror City, allez-y, je fais pause, je vous attends. Faites pause, mais donnez-moi le prix. Parce que moi, j'ai été surpris. C'est bon, vous avez noté, vous ne trichez pas. Le prix, 80 €. 80 €, on peut dire, oh, 80 €. 80 €, c'est pas cher. Bordel, c'est pas cher. Ça fait 20 € la bande. 20 € la bande, vous jouez à 4. 20 €, vous jouez à un super jeu. C'est un des jeux les moins chers que Games Workshop peut vous proposer. Bon, après, évidemment, il faut que quelqu'un ait les règles, ait un plateau, des petits tokens, etc. Des dés, d'accord. Mais s'il y en a un de vous qui joue déjà, mettre 4 autres potes en mode chacun se répartit une bande, ça peut être juste génial. Et moi, mon projet, c'est de vous proposer un mini tournoi sur Rival of the Mirror City, c'est-à-dire on est 4 joueurs, et on se fait en éliminatoire direct avec rapport de bataille à chaque fois. Voilà, ça c'est mon projet. Voilà, faut que ça se mette en place, mais j'aimerais faire ça, mais j'ai tellement de projets, mais voilà, c'est génial. Et ça, vous pouvez le refaire chez vous. Vous avez vos bandes, celles-ci vous les avez pas. Vous achetez la boîte, vous faites une semaine, on peint ses figues ensemble. Vous voyez, genre, si vous êtes en association, c'est super. Et puis après, vous faites une soirée, le tournoi. En plus, le tournoi peut se faire en une soirée. C'est parce qu'il n'y a que 2 parties, hein, genre AB contre CD, le gagnant, la finale, et voilà, vous avez le gagnant. Donc voilà, je suis très content de ce produit et sur un prix qui me paraît très bon. J'avais vraiment peur que ça dépasse les 100 €. Là, à 80 €, c'est nickel, c'est carré, c'est parfait. Ça me convient. Necromunda, ensuite Delac Rock, Doc and Gang Layout. Voilà, des figurines pour Necro. Donc elles vont être chez Forge World, donc figurines en résine. Voilà. Alors ça, c'est marrant quand je vois ça, parce que ce pack-là, il avait été présenté déjà il y a pas mal de temps. Même s'il n'était pas déjà sorti ou pas. Alors maintenant que je travaille plus en magasin, j'ai moins une visu de ce qui est sorti ou pas sorti. Je reste sur ce que je vois sur le net. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça va être redisponible ou disponible si ça avait été que présenté. Auquel cas, vous voyez, si ça avait été que présenté, je pense que ça avait été présenté dans une preview, mais pas encore mis à la vente. Vous voyez, l'effet est que ça me paraît tellement vieux qu'on n'est pas sur de la nouveauté pour moi. Et c'est l'effet très pervers à chaque fois que vous avez des rumeurs engine ou des previews qui sont faits bien avant la sortie de la figurine. Honnêtement, vous perdez votre hype. Et la hype, c'est important. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils sont là pour te donner la hype, et du coup, t'as pas le temps de réfléchir. Alors ça, ok. Mais en fait, il faut un juste milieu. Et le juste milieu, c'est là, si c'est, je sais pas quand ça a été révélé, mais si c'est il y a 3-4 mois, quand ça arrive maintenant... ouais, c'est cool, ça arrive enfin, mais tu as une impression de déjà vu, de réchauffer, etc. Donc c'est pour ça que, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est cool de vouloir toujours savoir la nouveauté. 6 mois en avance, c'est trop génial. Mais en fait, vous pétez un peu le plaisir. Moi, c'est pour ça que j'essaye de... Mais c'est comme peut-être des gens qui regardent des séries, vous regardez votre série, vous avez envie de savoir la suite, vous spoilez, vous allez regarder le truc parce que vous avez envie de savoir comment ça se termine. Moi, je sais que j'aime pas être spoilé sur les séries, j'aime bien découvrir en son temps et profiter des choses et que ça aille à son rythme. Mais en fait, je préfère être dans la hype des nouveautés qui sortent et de tout de suite, enfin, d'être dans cette dynamique plutôt que d'avoir cette hype, de pas pouvoir l'acheter, etc. et que ça passe. Et là, je suis sûr qu'en ayant dit ça, certains vont dire ouais, mais les boîtes qui sortent maintenant, il y a des quantités tellement limitées que de toute façon, c'est pareil, je peux pas l'acheter. C'est vrai. Et vous êtes un tiers des gens à ne pas pouvoir acheter aux figurines. J'espère que ça changera et j'espère que ça évoluera. Donc, après ces paquets de cartes, je peux vous donner le prix. Le prix, ce sera 15 € pour chacun de ces paquets de cartes tactiques. Voilà, disponibles chez les revendeurs. Et puis après, voilà. On va passer à la suite parce qu'il y a quand même des choses à voir.
Alors bien sûr, vous n'avez pas loupé cette petite vidéo. Cette petite vidéo où on voit... alors c'est du AOS, hein, on n'entend pas grand-chose. Hein. On entend juste... Alors on voit des petits... Vous avez vu le petit rat qui courait? Il y avait un petit rat qui courait là. Si, je vous montre. Regardez, regardez. Tac, tac. Il est où? Il est où? Il est où? Il est parti? Il était plus... Ah oui. Ah, on l'a vu. Faut le voir. Hein. Vous avez un petit rat qui court, voilà. 2 informations. Un rat qui court, cité dans les cités de Sigmar. Et puis l'éclair qui s'abat. Allez, viens, hein, parce que maintenant que je... Et puis, voilà, on n'en sait pas plus. Voilà, simplement, Sigmar a menti. Donc, il a menti sur quoi? Alors, honnêtement, je ne sais pas trop. Ce qu'on peut noter... Alors, je ne connais pas bien je connais pas quasiment du tout le lore de Edge of Sigmar. Donc, je peux faire que des supputations en étant de très, très, très loin. Donc, prenez ça avec des méga pincettes de la mort. Mais je trouvais ça marrant qu'en fait, le dieu des éclairs, le dieu de tonnerre... ne soit pas vraiment ce qu'il a été dit et qu'il a simplement volé son marteau. Enfin, je crois qu'il y a une histoire sur son marteau qu'il a récupéré, etc. Mais en fait, je sais plus ce que c'est, mais en fait, ce qui serait marrant, c'est qu'il y a un autre dieu qui soit le vrai dieu de la foudre, etc. Et Thor, peut-être. Peut-être qu'en fait, c'est Thor et qu'on va avoir Thor. Et là, ils vont vous faire crossover AOS version Marvel. C'est le truc de fou. C'est ça, on fait, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? On en vit tellement des choses de fou maintenant en termes de marketing où les mecs qui font des accords, genre que je pense à Magic par exemple à une époque, jamais on aurait pu imaginer que Magic il fasse du Godzilla, vous voyez, ou du 40K. Magic 40K. Enfin, je veux dire, je vous aurais dit Magic 40K il y a super longtemps, vous m'aurez dit, mais arrête de fumer quoi. Bah là, je vous dis AOS Marvel. Et vous me dites, pas arrête de fumer. Ah ouais. Bon, là, clairement, j'y pense pas. Je pense pas. Mais en même temps, on a déjà vécu des trucs tellement incroyables que pourquoi pas. Mais en tout cas, ça annonce clairement, hein, tout le monde est un peu là-dessus. C'est quelque chose qui est déjà attendu depuis longtemps, hein, le renouvellement d'AOS, AOS V4. Donc voilà, on a vu dire, les rumeurs, c'est quoi? C'est les Skaven qui ressortiraient. Je crois même qu'il y avait une vidéo que j'avais vu vite fait où il y avait un gars qui montrait des grappes, qui supputait les grappes, etc. Donc voilà. Maintenant, ça ne reste que des rumeurs, mais en tout cas, les choses avancent. Et mettez-moi si vous avez des théories comme ça en commentaire, je lirai ça avec grande curiosité. Alors, si on veut des révélations et qu'on aime quand même les révélations, eh bien, vous avez les previews de l'Adepticon 2024. Donc, elles vont avoir lieu chez nous, parce qu'on est à l'heure de Berlin, donc le 21 à 4h du matin. Donc, je ne les ferai pas, surtout que le lendemain, je pars pour le French Wargame Day, donc on va pas faire ça. Par contre, eh bien, je sais pas, j'essaierai de... Enfin, vous voyez, bon, on en parlera de vive voix pour tous ceux qui viennent aussi à la manif. Donc du 40K, du AOS, du Warcry, très content, du The Old World, c'est une très bonne chose aussi, parce que ça veut dire qu'ils vont mettre encore pas mal de choses dans le jeu. Tiens, d'ailleurs, ceux qui se posent la question, quand est-ce que les boîtes vont revenir ou pas, c'est compliqué. Je sais que Manu Place m'a dit qu'il avait reçu quelques boîtes, mais pas assez encore. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Après, bien sûr, c'est pas le fait des revendeurs, hein, quel que soit le revendeur. C'est toujours Games qui fournit pas assez. Donc moi, ma théorie, c'était vraiment que si sur The Old World, ils avaient à un moment donné voulu vendre les figues à l'unité et que maintenant que les figues à l'unité sont sorties, peut-être que les machines rebossent pour faire des figues en version boîte complète et qu'après, on peut se dire aussi que raisonnablement, évidemment, ils préfèrent vous vendre les boîtes séparément avec plus de sous, plutôt que de vous les vendre en mode package, sachant que si les gens sont prêts à acheter séparément tout à 50 balles, pourquoi faire une grosse compile à 200 balles? Ouais. Canal+, autre chose? Ah, dites-moi. Conso Énergie. Ah non, ça va. Non, désolé. Non plus. Bonne chance à vous, bon courage. Donc, en effet, je pense qu'ils ont préféré faire un peu plus de sous, hein, tout simplement, et que je pense que les boîtes sont quand même prévues pour ressortir, hein, c'était pas du one-shot, et s'ils en ont relivré, c'est que forcément, ils en ont refait. Donc voilà, faut garder espoir là-dessus. Mais en tout cas, c'est très positif le fait qu'il du coup, se soit mis en avant comme ça, et je pense qu'on va vraiment avoir un jeu qui va tenir la route. Moi, mon pronostic, c'est quand même que ça va être plutôt positif, hein, sur The Old World. On me demandait en commentaire quelle est ta vision sur The Old World, est-ce que ça va y aller ou pas. Je pense que maintenant, je n'aurais pas répondu
entendu ça il y a 2 mois ou il y a même 1 mois. Là, maintenant, je pense que oui, ça va y aller, que ça va sortir et que ça va être quelque chose qui va tenir la route avec des sorties régulières. Et le fait que justement dans la prévue, il y en ait, ce soit plutôt positif. Voilà. Et puis voilà, maintenant, advienne que pourra. En tout cas, sur la chaîne, eh bien, vous allez avoir le prochain rapport de bataille que je vais faire. Il sera sur The Old World, il a déjà été joué. Il faut juste monter la vidéo, et une fois que ce sera fait, bah voilà, vous l'aurez en ligne. Donc sans doute pas la semaine prochaine, mais d'ici le plus tôt sera le mieux. Ensuite, du Kill Team, voilà, du Warhammer Underworld, ça aussi fait toujours plaisir que ce soit là. Et puis après, plus Exciting Teaser, donc Necromunda, on aura juste des petites vidéos, et Warhammer Horus Heresy. Maintenant, je vous le donne en 1000. Allez, sondage. Quel est le grand absent de cette page? Quel est le grand absent de cette page? Bah voilà, vous me répondez en commentaire. Allez, bon, allez, ça va être le... Alors, c'est pas le... Je voulais faire un autre sondage, mais je sais pas, essayer peut-être de... Enfin non, ça, vous me le mettez en commentaire, comme ça sera assez rigolo. Et puis, après, on passe au sondage. Sondage directement. Bah, le sondage, c'est simplement sur ça. C'est Storm is breathing in the Mortal Realms. AOS V4, imaginons ça arrive, sondage, est-ce que vous êtes partant ou pas? C'est-à-dire, même sans savoir ce qu'il y a dedans, j'ai envie de savoir si juste AOS maintenant a suffisamment de volume et d'attrait pour que quelqu'un se dise « Ah, je vais me mettre avec cette nouvelle version ». Vous voyez, est-ce qu'il y a des gens qui attendent justement cette nouvelle version pour y aller? Ils seraient prêts à y aller, mais ils savent qu'il y aura une belle nouvelle version qui va arriver bientôt. Donc autant attendre cette nouvelle version. Et j'essaie de me dire combien ça représente un petit peu ces choses-là. Et voilà, en fait, j'ai plein de questions. Je me demande aussi, est-ce que les gens qui jouent en V3 ont peur de la V4 ? Est-ce qu'ils sont un peu craintifs, ou alors au contraire, est-ce qu'ils sont en mode ça va être génial? Ou est-ce qu'on commence déjà à avoir suffisamment de bouteilles pour que les gens puissent avoir un petit peu peur du changement? C'est ce qu'on peut connaître dans le cycle de vie des jeux. Donc bah voilà, répondez en commentaire et puis je vous mets le sondage comme d'habitude. Merci à tous ceux qui participent sur le sondage. Alors, c'est le moment de remercier bien tous ceux qui me font vivre sur Tipeee. Vous savez, si la chaîne est là, si je peux continuer à travailler dessus, c'est grâce à Tipeee, bien évidemment. Donc, merci à tous ceux qui me soutiennent. Maintenant, eh bien, je paye cher le fait de ne pas faire de vidéos parce que là, on n'a jamais été aussi bas. Enfin, si, mais pas depuis que je me suis mis à faire la chaîne. Donc, voilà, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Même quand je fais pas de vidéo, ouais, c'est un peu dur, mais bon, il faut bien prendre des vacances, il faut se reposer pour revenir en pleine forme. Est-ce que je suis en pleine forme? Je sais pas. Bon, en tout cas, au moins avoir eu le temps de respirer malgré tout. Merci Johan qui pendant les vacances a quand même été là. Merci beaucoup à toi. Et puis voilà, merci à tous ceux qui veulent soutenir la chaîne. Vous avez encore une autre façon de me soutenir, c'est avec les liens d'affiliation, toujours en commandant chez MyHobbyPlay. Vous avez 20% de remise. En tout cas, merci à tous ceux qui passent par ces liens d'affiliation pour me soutenir. Merci à tous ceux qui passent par Tipeee pour me soutenir. Merci à tous ceux qui font des petits PayPal aussi de temps en temps. Merci, gros bisous à vous. Alors, moi, je suis un joueur tyrannine, mais les taux, j'avoue que depuis le début, ça a toujours été un petit coup de cœur. Et voilà. Donc là, on a quelques prémices des nouveautés, des futures sorties de taux. Et j'avoue que moi, je suis ultra emballé. Hein. C'est pour ça que c'est la fête en ce moment. Parce que bah, moi, j'ai toujours aimé les Crisis. Les Crisis, ça a toujours été mon truc. Et là, on a la preview du détachement sur tout ce qui est Crisis et même plutôt Battle Suite. Donc, les Storm Surge, je sais pas, j'allais dire les Arvarna, mais les Arvarna, c'est que si vous avez du Forge World, toutes les, voilà, enfin, toutes les Battle. J'en ai aucune qui vient dans ma tête, là, c'est bizarre, les Steels, etc. Donc, vous avez ce détachement. Ce détachement vous dit que toutes les Battle Suite, si elles tirent à 12 pouces, elles vont avoir +1 sur la force, pas mal. Et si elle tire à 6 pouces de l'adversaire, vous avez aussi +1 sur la pénétration d'armure. C'est pas mal. Ça commence à être pas mal. On peut imaginer des lance-flammes qui peuvent être assez bourrins. Donc, c'est vraiment très, très cool comme règle. Et puis, c'est une règle qui est assez cohérente avec ce qu'on imagine sur l'attaque de Crisis qui viennent juste être parachutés juste devant vous. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Avec ça, vous avez un stratagème. Alors, il coûte 2 points de commandement quand même. Voilà. Donc, vous avez une unité qui va être larguée à 3 pouces d'un ennemi. Juste 3 pouces, bien sûr. Pas de charge. Même si, est-ce qu'on aura envie de charger avec le... Ouais, si, on pourra quand même. Mais en tout cas, voilà, ça arrive à 3 pouces. C'est assez fort. Parce que autant, quand ça arrive plus loin, il y a moyen de créer des zones d'interdiction. Autant là, quand ça arrive à 3 pouces, bah, pour créer des zones d'interdiction, pour pas que l'ennemi arrive, ça devient beaucoup plus tendu. Alors après, il faut se rappeler aussi que les socles des Crisis, ils sont assez gros hein, quand même maintenant. Donc, comme vous jouez sans doute une unité, qu'il y en a quand même 3, ça représente quand même un volume qui est
pas négligeable, et que ça peut être un petit peu compliqué, surtout si vous mettez dans cette unité-là en plus un patron, il y a moyen que l'unité soit très grosse, donc c'est pas non plus l'ultra fait, c'est pas comme si vous arriviez avec une style, c'est pas comme si vous arriviez juste avec Shadow Sun, toute seule. Ouais, c'est pas comme si vous arriviez avec Shadow Sun et ses fuseurs qui cartonnent à 3 pouces d'un adversaire. Ouais, je sais pas si c'est comme si que ça, voilà. Ensuite, Torch Star Gambit, donc ça c'est pas mal, c'est pendant notre phase de tir. Donc une unité qui a la règle fly, s'il n'est pas à distance d'engagement, elle peut faire un mouvement, bien sûr. Vous ne faites pas de charge derrière, mais bien sûr, vous pouvez le faire après avoir tiré. Ça ne dit pas que c'est à la place de votre tir, donc c'est pendant votre phase de tir, certes, mais après avoir tiré. Enfin, vous pouvez le faire avant, en même temps. Et ça c'est aussi malin. C'est que vous pouvez bouger, tac, faire ce stratagème, faire un mouvement, et puis vous êtes encore dans votre phase de tir, vous mettez un petit tir. Donc je trouve ça vraiment très bon. Ça vraiment très bon et c'est vraiment dans la thématique. Alors après, chose assez surprenante, ça j'avoue je m'y attendais pas, c'est que les Crisis maintenant, elles vont être typées. Vous avez la version Fire Knife, vous avez la version Sunforge, la version Starshite. Et en fait, à chaque fois, c'est suivant l'équipement que vous mettez. La traditionnelle, alors ça c'est vraiment les façons dont je le voyais le plus souvent il y a de ça longtemps quand c'était sorti. Plasma, lance-missile, voilà, ça s'appelle la Fire Knife. La Sunforge, c'est le double fuseur, et puis la Starshite, c'est le lance-flamme et le canon burst. Et en fait, à chaque fois, donc par contre, vous choisissez pas l'armement, donc là on peut dire, ouais, pas cool, moi je les ai montés différemment. Bon, voilà. Alors, ils vous disent, malgré tout, si vous les avez montés différemment, ils vont sortir une version légende. Donc, c'est-à-dire, vous pourrez les jouer malgré tout entre vous, etc. Maintenant, là, l'intérêt, c'est que, comme vous savez, en 40 000, on est limité à 3 exemplaires de la même datasheet. Là, comme c'est des 3 datasheets différentes, ça vous fait que vous pouvez jouer 9 escouades de Crisis, 3 x 3 unités de Crisis, avec, par contre, 3 avec Fire Knife, 3 Sunforge, 3 Starshite, etc. Et les règles, alors, on n'a que celle de la Sunforge, mais déjà, ça donne un peu le truc. C'est que si vous avez une unité Sunforge, à chaque fois que vous allez tirer contre un monstre ou un véhicule, vous pouvez relancer le jet pour blesser c'est pas ou, et relancer le jet de dommage, de dommage, D6 plus 2. Bon, voilà. Et puis là, on vous met, si vous êtes à courte portée, imaginez vous êtes à courte portée, donc vous avez +1 sur la force de votre fuseur, -1 à la pénétration. Voilà, donc c'est assez sympathique. Et après, ça j'aime beaucoup aussi. Là, on nous donne les règles sur les commandeurs Enforcer, donc celui qui est le plus blindé. Si il rejoint... Enfin, il n'est pas obligé de rejoindre une... Je ne pense pas qu'il soit obligé de rejoindre une unité. Je pense que vous pouvez le jouer seul. Mais à mon avis, c'est fait pour essayer de limiter justement l'impact des personnages. Je crois pas. Là, je relis vite fait. Non, je crois pas que j'ai vu quelque chose qui laissait entendre qu'on ne pouvait plus le jouer le seul. Mais tout l'intérêt de le rejoindre, de faire rejoindre une unité, c'est que son bonus va s'appliquer à toute l'unité. Et là, vous enlevez la pénétration d'armure de -1, vous la dégradez de 1 pour toute l'unité. Je trouve ça super, parce que ça donne vraiment envie d'avoir ce commandeur au sein de votre unité, et ça peut éviter peut-être un peu ce qu'on voyait beaucoup, enfin, il y aura peut-être sans doute, faut voir le codec quand il sera sorti, mais les monas qui se baladent et qui étaient assez forts, qui ont toujours été assez forts. Et là, le fait de donner une carotte plutôt qu'un bâton, pour dire, vas-y, tu veux pas le jouer en unité, plutôt ce serait sympathique, et c'est plutôt pas mal. Et la version Cold Star, elle est pas non plus dégueulasse, parce que du coup, mouvement à 12 pour toutes les figurines, et toutes les armes passent assaut. Voilà. Donc c'est très sympatoche, parce que là, vous avez une super mobilité. Donc voilà, je sais pas quelle va être, je pense qu'ils vont pas changer la valeur de mouvement des Crisis, mais enfin voilà, il y a vraiment des beaux combos à faire. Donc après, je pense que ça ira surtout avec les Crisis. Je sais pas quel type d'unité les commandeurs pourront rejoindre. Est-ce que peut-être suivant... c'est pas faux. Peut-être que la Cold Star ne pourra aller qu'avec même un certain type. Peut-être qu'avec les Starshite, peut-être, ou les Sunforge. Pas les Fire Knife, je sais pas trop, on verra ça. Mais en tout cas, ça laisse espérer de bonnes choses. Et puis là, vous avez vraiment un super détachement. Si ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les croods, justement, c'est pas du tout votre tasse de thé, vous n'avez pas envie de jouer des croods, vous voulez jouer des armures de combat, que des armures de combat, parce que les bonhommes, c'est nul, et ben là, vous avez un détachement qui est vraiment fait pour vous. Donc moi, je suis très, très, très content. Et enfin, on termine avec du Necromunda, toujours des petites révélations de figurines. Donc voilà, figurines qui seront sans doute disponibles chez Forge World. Donc là, voilà, vous avez un double rat. On est vraiment ambiance... on dirait une tête de Skaven. On est vraiment dans une tête de Skaven avec
la cagoule en plus. Donc voilà, des rats, voilà, plein de rats partout. Et puis voilà. Donc, pas plus d'avis sur ces figurines, mais si ce n'est que je pense que si vraiment un jour ils ont envie de nous sortir une boîte avec toutes les créatures bestioles comme ça qui sont sorties dans Necromunda pour faire des sortes de PNJ pour des parties un peu sympas de Kill Team ou quoi que ce soit, moi je serais ultra client. Voilà, merci beaucoup à vous si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo. Moi, ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver. Et puis, on se retrouve voilà, tout au long de la semaine. Et puis, en réel, si vous êtes là ce week-end à Grenoble. Des gros bisous et à bientôt. Salut à tous.